Bonjour Florence, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton métier? Alors, je m'appelle Florence Sévaer, je suis professeure de yoga et je dirige un centre de yoga à Marseille qui s'appelle Le Studio. Et est-ce que tu peux nous présenter ton métier? Alors, le yoga, ça s'est énormément développé ces dernières années. On ne peut plus Oui. ouvrir un magazine voilà, sans qu'on en parle. Moi, ça fait longtemps que j'en fais. En fait, je suis tombée dedans assez jeune, à l'âge de 22 ans, pendant mes études. Et puis, ça a été une telle révélation que ça m'a jamais quittée en fait. Ça a toujours été la colonne vertébrale de ma vie. Et donc, pour moi, le yoga, ça a transformé ma vie. C'est une pratique corporelle, mais en même temps, c'est une philosophie de vie. Ça repose sur une tradition indienne qui est très ancienne, qui remonte à 2000-3000 ans. Donc, il y a un enseignement de vie qui permet vraiment de trouver qui on est profondément. Donc moi j'essaye de transmettre ça en fait, d'accompagner mes élèves vers qui ils sont profondément, indépendamment des effets de mode ou des conditionnements. Voilà, c'est ça pour moi le yoga. Donc c'est pas seulement faire des jolies postures, parce qu'en ce moment c'est vrai qu'on voit un peu Oui. voilà, des jolies nanas de 20 ans, 30 ans qui te font des trucs pas possibles. Moi, je suis un peu plus âgée, j'ai 57 ans, donc du coup, mais je suis toujours aussi souple, mais j'ai moins envie de mettre en avant le corps, et j'ai plus envie de mettre en avant ce que le yoga apporte au niveau émotionnel, au niveau spirituel. Je pense la société a besoin de ça. Tout à fait. Et du coup, la vision de la ménopause à travers ton métier? Alors moi, j'ai été ménopausée assez jeune, à 44 ans, D'accord. et ça m'a évidemment fait poser des questions. J'ai eu des symptômes pas très agréables, comme la plupart des femmes, donc des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, au début un peu des sensations d'angoisse, d'irritabilité. Donc j'ai commencé à chercher dans ma pratique. D'abord, c'est vrai que la pratique du yoga, d'une manière générale, elle régularise et elle stabilise au niveau émotionnel. C'est-à-dire qu'on arrive à être beaucoup plus calme, beaucoup plus centré, beaucoup plus détendu. Donc c'est de toute façon quelque chose qui est bénéfique. Et ensuite, j'ai découvert il y a maintenant presque 8 ans une pratique qui s'appelle le yoga thérapeutique hormonal, qui a été créée par une Brésilienne, Dina Rodriguez, et je me suis formée à cette méthode qui agit plus spécifiquement sur la ménopause et sur les effets indésirables de la ménopause. Et j'ai trouvé dans cette pratique-là, en complément avec le Hatha Yoga, vraiment de quoi traverser cette période plutôt joyeusement et franchement plutôt bien. Hmm. Et est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'indications sur ce yoga des hormones? En fait, si tu veux, d'abord, je trouve que la ménopause doit être abordée avec plus de joie et moins de crainte. Euh, c'est assez tabou, on n'en parle pas. On a l'impression que c'est un peu la honte d'être ménopausée, alors que moi, je l'ai vécu plutôt comme une libération. Je me suis dit, bah génial, plus de règles, au moins, vraiment, j'ai plus à me soucier maintenant, voilà, de ça. C'est une période souvent de grands changements pour les femmes, c'est vrai. Les enfants partent, souvent à la cinquantaine, un peu plus tard. Donc, mais le changement, c'est la vie. Donc, je trouve que si on l'aborde déjà en se disant, bah, ok, je change, mon corps change, mais il n'y a pas de fatalité. J'accueille aussi celle que je suis maintenant avec tout le potentiel qui va se révéler, qui va être différent de quand j'avais 30 ans, quand j'avais 40 ans. Donc déjà, tu vois, l'état d'esprit avec lequel tu abordes cette période, c'est fondamental. Donc pour moi, c'est hyper important. Après, c'est vrai que je pense qu'il faut. Beaucoup de femmes disent par exemple qu'elles grossissent. Donc tu fais un peu plus attention à ce que tu manges. C'est une invitation aussi à manger plus sainement, à moins manger, à conserver une activité physique. Et puis trouver donc quelque chose qui te convient, que ce soit le yoga, que ce soit le qigong, que ce soit une pratique corporelle ou la méditation. Aussi faire des cercles de femmes, ça je trouve ça génial, de partager, tu vois, d'être dans une dynamique commune. Donc voilà comment j'aborde en fait avec tout un ensemble de choses, mais pour moi, encore une fois, la ménopause c'est joyeux. Et je dis pendant mes cours, moi je préfère avoir un peu de rides et la peau qui tombe, mais être joyeuse, que t'être toute botoxée, déformée, on te reconnaît plus, tu deviens un monstre.
t'es pas joyeux pour autant. Donc, essayons plutôt d'être naturels et d'aborder ça comme, voilà, le changement, c'est la vie. C'est comme ça que moi, j'aborde ça. Et plus spécifiquement, tu me disais le yoga des hormones, en fait, il travaille sur le volet des hormones, c'est ça? Voilà, alors si tu veux, cette technique-là, elle a pour objectif de relancer naturellement la production d'hormones, notamment les hormones féminines qui sont les oestrogènes, qui chutent à partir de la quarantaine, mais vraiment considérablement. Donc la chute de ces hormones, ça provoque justement tous ces symptômes. L'irritabilité, les chutes d'humeur, les bouffées de chaleur, le fait qu'on se sente pas bien, moins bien dans son corps, et puis aussi qu'on prenne du poids. Donc cette technique, c'est une série qui est réalisée, il y a une vingtaine de postures, un enchaînement en fait, qui est toujours le même et qui va se faire avec des grandes respirations par le ventre. Donc on va aller beaucoup masser les ovaires et on va travailler sur les principales glandes qui produisent des hormones, à savoir les ovaires, l'hypophyse et la thyroïde. Donc en fait, il y a une activation de ces glandes et vraiment, il a été prouvé par des analyses sanguines et des taux d'hormones, on a vérifié les taux hormonaux, que ça permettait en tout cas de relancer, voire d'éviter l'effondrement complet des hormones. Donc tu vois, c'est vraiment une méthode thérapeutique qui a fait ses preuves, mais c'est vrai que ça demande un peu d'effort. Parce que c'est bien de se dire je me mets au yoga, mais il faut vraiment en faire. C'est pas juste l'idée du yoga, c'est vraiment l'idée de dire je déroule mon tapis et puis je pratique ma série, peut-être pas tous les matins, mais au moins 2 fois par semaine, au moins le week-end. D'accord. Est-ce que pour finir, tu aurais 1 ou 2 conseils pour les femmes qui traversent cette période? J'ai un peu répondu en fait déjà en disant il faut vraiment se détendre, il faut l'accueillir. Moi je trouve qu'il vaut mieux en rigoler. Par exemple, avec mon compagnon, on a mis un code. Des fois j'ai encore des bouffées de chaleur et là il me regarde et puis il me dit ah t'es en train d'avoir une bouffée de chaleur et je dis parce que je deviens un peu rouge tu vois donc je dis oui je suis en train d'avoir une bouffée de chaleur et en fait on rigole et puis je fais une grande respiration, j'attends que la bouffée de chaleur passe et il en rigole aussi et même avec mes copains moi je cache pas, je suis là j'ai une grande bouffée de chaleur et je commence à me déshabiller. Et tu vois, le fait de l'aborder comme ça, complètement ouvertement, ça aide beaucoup. Et puis, je vais te dire un dernier truc. Hier soir, j'ai crevé en rentrant de week-end. Bref, donc j'étais toute seule, j'ai arrêté il y avait un monsieur qui était là qui m'a aidé à changer ma roue. Et puis, il me dit « j'ai chaud ». Et je lui dis « ah, mais vous êtes en train d'avoir une bouffée de chaleur ?» Et là, il a rigolé, il m'a dit « bah ouais, en fait, je crois que c'est vrai, ça doit être l'andropause, j'ai une bouffée de chaleur. » Et on a éclaté de rire tous les deux. Et je lui ai dit « mais c'est génial, généralement, les hommes, ils disent pas ça, alors qu'ils ont la même chose, un peu plus tard, vers la soixantaine en général. » Et on a rigolé de nos bouffées de chaleur. J'ai dit « ah bah ouais, moi aussi, j'en ai des bouffées de chaleur. » Et on était en train de changer la roue. Et voilà, tu vois, je trouve que si on sort de ce truc de dire c'est honteux, c'est la fin des haricots, et du coup, ça redevient quelque chose de tout à fait vivant, naturel et accepté. Merci beaucoup Florence. De rien, Karima.